Amis Capricorne, soyez les bienvenus dans votre Lilyscope pour l'année 2023. Alors avant de démarrer cette guidance, je vous souhaite une magnifique année 2023, qu'elle soit à la hauteur de vos attentes, qu'elle vous amène tout ce dont vous avez toujours rêvé, qu'elle soit audacieuse, ambitieuse, bref, que ce soit votre année. Voilà, ça c'est dit. Donc un Lilyscope qui va balayer tous les mois de l'année 2023. Assez rapidement, je vais aborder aussi bien le sentimental que le professionnel, le familial et l'amical, pardon. Ah, si je commence à bafouiller. J'ai prébattu les cartes pour que ça aille un petit peu plus vite. J'ai pris trois oracles plutôt classiques. J'ai pris l'oracle du langage amoureux, le Béline, qui est le big boss, je le dis tout le temps, et le Mademoiselle G. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, même dans le Lilyscope, je ne détiens aucune vérité. Je vais balayer aussi pour tout le monde, les célibataires, les non-célibataires, bref, donc va falloir prendre uniquement ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, là où je montre mon petit doigt. Il y a tout, un jada, oh, j'arrive pas à prononcer le mot un. Ah, bref, bon, vous m'avez compris, mon numéro de téléphone et mon mail. Ah bah décidément. Allez, c'est parti, mes Capricornes, là. Agenda. J'ai toujours eu du mal à prononcer ce mot, c'est bizarre. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe en janvier, mes Capricornes, pour vous? Allez, on découvre. Je découvre en même temps que vous les cartes, hein, parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a en dessous. Allez, c'est parti. Alors, de quoi me parle-t-on? Défiance, amour, union, waouh, et bonne récolte. Ah, bah dites-moi, vous commencez bien l'année, là, mes Capricornes. Vous êtes récompensés, là. Alors, période de défiance, alors pour les célibataires, certainement une longue période, enfin une période assez conséquente où on n'avait pas forcément rencontré les bonnes personnes. Peut-être que certains avaient un petit peu baissé les bras. Bah vous allez être récompensé en fait. Et ouais, c'est la bonne récolte là. Et là, il y a une union qui arrive. C'est le bon moment. Ça commence cette année, ça commence en 2023 au mois de janvier. Euh, alors, pour les couples, certainement une petite zone de turbulence, du on-off, peut-être une rupture. Bah là, c'est le bon timing, peut-être un retour dans votre vie, un retour de votre union. Après, bah, une fin d'année 2022 qui ne devait pas être forcément très très fun pour certaines ou certains. Donc là, c'est la récompense, c'est le bon timing, c'est la bonne récolte. Et c'est quoi la bonne récolte? C'est une union, une relation. Et la carte de l'union parle toujours de relations qui sont pérennes. On n'est pas sur un flirt, on est sur une union. On est sur votre union là. C'est ça dont on me parle, les Capricornes. Donc on démarre bien l'année. Allez, on va enchaîner du coup sur le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui se passe pour vous en février? Alors, on me parle de relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux, le hasard et la pause. Ok. Ah, bah alors là, ça va pas parler à tout le monde. Ce qui me vient en premier, je sais pas pourquoi, celles et ceux qui sont très axés réseaux sociaux, que ce soit les sites de rencontres, que ce soit les Insta, là, vous allez faire une pause, certains. Il y a des Capricornes qui vont décider de se mettre en retrait des réseaux sociaux. Je vous le dis, je sais pas pourquoi. Là, les célibataires, vous allez peut-être vous mettre en pause parce que Cupidon vous amène le bon ou la bonne. C'est ça aussi que j'entends avec la carte du hasard. On met on met son profil en pause. Euh, pour les recherches d'emploi, euh, je pense que vous allez avoir des opportunités là. On va peut-être mettre sa recherche en pause parce que le hasard, c'est une super carte. Hein. L'univers vous apporte quelque chose qui fait qu'on n'a pas besoin du reste. C'est ça que j'entends. Lié à tout ce qui est en lien avec les relations sociales. Ça peut être LinkedIn pour le pro, vous voyez. Donc là, on met tout en pause parce que l'univers vous apporte quelque chose. Il est hyper positif ce mois de février. Hein. C'est un peu intangible là. C'est un, ça je ressens du zen. On est zen là. Hein. C'est pas la pause. C'est de la pause parce qu'on est en introspection.
On est bien, on n'a plus besoin de, vous voyez, on n'a plus besoin de quelque chose parce que l'univers nous a apporté ce dont on avait besoin et on se sent beaucoup plus zen. Pas mal, hein, comme programme. Allez, on enchaîne sur le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe en mars pour vous? Allez, on regarde, on découvre. Alors, au mois de mars, on reçoit une nouvelle. Waouh! Une très bonne nouvelle. Ouais. On reçoit peut-être une nouvelle d'une femme, parce que j'ai la féminine, mais ça peut être un homme. On reçoit une nouvelle euh, d'une personne. Une nouvelle qui, je sens, va vous secouer. Parce que la carte du contrôle, on se contrôle là. Là, on va être tout feu, tout flamme, hein, les Capricornes. Je ne sais pas ce que vous allez recevoir comme nouvelle au mois de mars, mais ça va monter haut. Ça va vous rendre... c'est votre énergie yin là qui va se manifester. La féminité, la beauté, l'intuition. On se sent plus femme pour les femmes, on se sent peut-être plus homme pour les hommes. Peu importe, c'est l'énergie yin. Prenez, mais peut-être que les hommes, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme. Le contrôle, il faut se contrôler, parce que sinon, là, on prend ses clics et ses claques et on se barre à l'autre bout du monde avec cette personne. Non, non, une très belle nouvelle, là, très très belle nouvelle au mois de mars, qui va, à mon sens, pulser au niveau émotionnel. Donc, il va falloir canaliser un petit peu tout ça, ou pas. Mars, allez, on va enchaîner sur le mois d'avril. Qu'est-ce qui se trame pour vous au mois d'avril? Alors, mois d'avril, on me parle. Oh là là, super, clé du destin, changement, lâcher prise. Ah, clé du destin, c'est... Alors, je vous la montre, hein, parce que quand elles sont magnifiques comme ça, je les montre. C'est votre bonne étoile, là. La chance, la destinée. Là, il se passe quelque chose de magnifique pour vous en ce mois d'avril, qui va amener beaucoup de changements. Là, on peut interroger tous les domaines, hein, le professionnel, le personnel, le sentimental. C'est votre bonne étoile qui se charge du reste et qui va vous amener beaucoup de changements. Et du coup, vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Oui, je sais, c'est quoi le lâcher prise? On fait comment? Bah là, si vous ne savez pas, vous allez savoir. En fait, vous allez voir que vous allez pouvoir lâcher prise. Alors pour celles et ceux qui travaillent sur eux-mêmes, c'est certainement votre lâcher prise qui permet aussi à la chance de se manifester un peu plus. Ouais, c'est possible aussi. Vous le prenez dans le sens qui résonne le plus en vous. Mais en tout cas, vous allez passer un mois d'avril hyper zen, plein de changements, la chance. Pour celles et ceux qui jouent au jeu, pourquoi pas, hein, peut-être que vous allez gagner au loto. Pensez à moi, je plaisante. Non mais là il y a de la chance, il y a du changement et on lâche prise. Donc là, il y a un super mois d'avril qui arrive, les Capricornes. C'est hyper sympa. Allez, on va enchaîner sur le mois de mai. Déjà, mai 2023, c'est bientôt les vacances. Le mois de mai est propice avec tous les ponts. Je sais pas cette année s'il y a des ponts, comment c'est, parce que des fois ça tombe les dimanches, vous savez, les trucs un peu... Ah! Oh là, alors là ça va pas parler à tout le monde. Séparation, fatalité, avoir des échanges. Ok, bon, pour les Capricornes qui ont vécu une rupture radicale, si là, le jour où vous m'écoutez, on est en janvier, là on est en janvier, vous m'écoutez en janvier, je vous parle des énergies du mois de mai. Le temps est fluide, mais en tout cas, et ça peut être en mai comme avant, mais en tout cas, les Capricornes qui ont vécu une rupture radicale avec tout ce que ça entraîne de souffrance, d'incompréhension, bref, je ne vais pas vous faire un déballage de tout ce que ça... Si vous l'avez vécu, vous savez, moi je l'ai vécu, donc je crois que je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Il y a un retour de communication. Voilà. Il y a un retour de communication après une séparation radicale. Et ça ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà. Et ça ne sera peut-être pas forcément au mois de mai, mais en tout cas, ça se manifeste dans votre année 2023, les Capricornes. Alors, au niveau professionnel, il y a peut-être des ruptures, comment on dit, ruptures conventionnelles qui vont se faire. On communique sur une séparation.
voyez, mais moi je vais plus sur le terrain sentimental, mais en tout cas on communique sur peut-être le souhait de partir, de rompre un contrat, de se séparer de son entreprise. Et là, même s'il y a la fatalité de la séparation, qui n'est pas très fun, hein, on est quand même sur une énergie de communication. On discute des modalités. Donc il y a des grands changements là au mois de mai, hein, pour les Capricornes, hein. Allez, on va enchaîner sur juin. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Je découvre en même temps que vous. Alors, ah bah le mois de juin, waouh, super. Le mois de juin, c'est le mois du renouveau, de la métamorphose, de la modification. Je vous la montre cette carte, regardez. Elle sort d'un cactus. Mais oui, en fait, ça pique les cactus. Vent du changement, l'eau c'est on se barre, hein. On part quelque part, vous partez. Alors c'est pas forcément je m'en vais ailleurs, c'est aussi je pars sur une autre direction. Vous allez monter très haut là, les Capricornes. Du changement qui fait que vous allez partir sur quelque chose de nouveau, certainement lié aux énergies du mois de mai, hein. Peut-être un nouveau travail, un nouveau poste, un nouveau lieu de vie, c'est possible aussi. Euh, Peut-être que ce retour dans votre vie va générer quelque chose, soit une remise en couple ou pas, mais en tout cas vous allez partir sur autre chose. Et ce qu'il faut retenir, c'est la carte de l'élévation. Là, on s'élève spirituellement, intellectuellement, matériellement, on s'élève à tous les niveaux. Là, c'est une super belle carte, hein. Là, le mois de juin est super beau, hein. Là, pour commencer à synthétiser cette année 2023, l'univers, le hasard, la chance, la clé du destin, c'est très présent dans votre vie là, hein. Ouais, il y a quand même on communique, vous avez quand même ouais, des cartes de nouvelles, hein, là, les Capricornes, hein. Ça va monter haut émotionnellement, hein, mais c'est doux en même temps. J'entends beaucoup d'élévation, beaucoup d'introspection, de mûrissement avec la bonne récolte. Euh, Il y a, y a moins d'immaturité là pour certaines ou certains. Allez, on va regarder au mois de juillet, c'est les vacances, c'est l'été, il fait beau. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet pour vous? Encore une carte de nouvelles, mais c'est un truc de dingue. Et c'est l'année de la communication, les Capricornes. Alors, on reçoit des nouvelles ici. Euh, alors, j'ai le procès et j'ai les intrigues. Alors, plusieurs choses. Certains, et vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez un conflit en cours, procès administratif ou autre, et que vous aviez peut-être des doutes, des incertitudes par rapport à l'issue de... On reçoit des nouvelles. Voilà, il y a quelque chose qui va au mois de juillet, et je vous répète, le temps est fluide, on reçoit des nouvelles par rapport peut-être à un procès en cours, à des difficultés administratives où on n'avait pas de visibilité. Et là, ça va bouger. On ne dit pas comment, mais ça va bouger, ça bouge. En général, recevoir des nouvelles, il y a des échanges, c'est plutôt positif. Après, vraiment, des zones de doute. Si je vais sur un aspect un petit peu plus sentimental, il y a des zones d'ombre qui vont s'éclaircir ici. On communique, on échange, on comprend certaines choses. Peut-être que certains vont comprendre, vont connaître, vont apprendre qui vous a poignardé dans le dos avec le procès, c'est possible. Mais ça va vous permettre vous aussi de, voilà, peut-être changer un jugement que vous portiez sur une personne ou plusieurs. Peut-être changer de point de vue sur votre couple, sur votre travail. Le procès, c'est le jugement, c'est l'administratif. C'est aussi la justice, hein. Donc là, il y a, je dirais, justice se fait en fait. Peu importe comment, mais justice se fait. Et ça passe par une communication. Après, une zone, ouais, des zones d'ombre quand même, hein. Les intrigues, hein, bidouille, magouille, on ne sait pas trop ce qui se passe, hein, derrière la porte, là. On parle d'intrigue. Donc là, je dirais que la justice est faite, aussi bien matériellement que de manière intangible. Allez, on va enchaîner sur le mois d'août, c'est le mois des vacances. Qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Ah bah, ah bah regardez, au mois d'août on parle de vacances. Bon bah là on y est, que vous partiez ou pas, en tout cas vous allez vraiment vous sentir en vacances les Capricornes. La carte du désir, alors ça c'est super. Alors là c'est caliente. Alors la maladie, je travaille jamais sur la maladie en tant que telle, sachez-le. La maladie quand elle sort, pour moi c'est on s'est un petit peu rendu malade émotionnellement. Peut-être que les énergies de juillet, elles sont balayées.
On s'est rendu malade, peut-être certains, parce qu'il y avait des choix à faire. Peut-être dans votre relation amoureuse aussi, hein. Des fois, on se rend malade parce qu'on a peur de perdre l'autre. Euh, on se rend facilement malade, hein, de toute façon. Et là, belle période d'insouciance. Il y a peut-être des Capricornes qui vont enfin sortir du burn-out. Ouais, vraiment, hein. Période de vacances, on retrouve le désir, on retrouve l'envie. C'est pas que le désir charnel sexuel ici. Alors, peut-être qu'il y a ça aussi, mais là, on retrouve l'envie. Moi, j'entends ici des Capricornes qui, au mois d'août, vont retrouver l'envie. Après, peut-être une période de dépression. Burn-out, dépression, peu importe. Vous voyez, là, on est dans l'émotionnel. Donc là, c'est un mois d'août qui va... On souffle les Capricornes. On souffle. On souffle après des difficultés. On devient beaucoup plus insouciant. On retrouve le désir, on retrouve l'envie. Les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Après une période qui vous rendait malade de vous dire « Mais moi, je ne suis pas destinée à l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Et bien là, on rencontre, on se libère. Là, on se libère ici. On se libère. Allez, on enchaîne sur septembre, c'est la rentrée. Qu'est-ce qui se passe en septembre? Alors, en septembre, waouh, le cadeau, les pourparlers et la construction. Génial. Alors, l'univers vous fait un magnifique cadeau. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Vous allez aller dans de la construction. Alors, pour le pro, on a certainement bien négocié son contrat, on a lu entre les petites lignes. Pour les associations, on a contractualisé le truc, c'est génial. Et là, on va vers une construction. Donc là, vous démarrez septembre. L'univers vous a fait un cadeau, des cadeaux. Et vous allez construire quelque chose. Vous allez, même au niveau sentimental, on est dans une relation solide. C'est valable pour les couples, pour les célibataires. Les pourparlers, c'est quoi? C'est on a discuté. On a mis les choses à plat. On a contractualisé le truc. Et ouais, parce que la carte des pourparlers, c'est un petit peu... elle a un côté, je trouve, un petit peu... je ne vais pas dire business, mais... Elle a une connotation un petit peu négative parfois. Mais non, là, c'est juste... Qu'est-ce que j'attends de la relation? On dit les choses. Et on s'accorde. Et on avance et on construit. Et là, c'est génial. Donc là on est dans une rentrée, je dirais... un nouveau cycle qui démarre. On construit quelque chose. Vous voyez, il y a le mois de janvier, on démarre la nouvelle année avec les bonnes résolutions, et puis il y a septembre, la rentrée. Bah, la rentrée, elle est super pour vous, mes Capricornes. Allez, je vais enchaîner sur... Ah, j'avais zappé un peu janvier, là, votre mois d'anniversaire. Hein. Bah oui, ça commence... Et oui, c'est vrai, votre mois d'anniversaire, la bonne récolte. Bah oui. Allez, j'enchaîne sur octobre. Octobre, qu'est-ce qui se passe? Oh, alors, octobre, succès total, ennemi, patience. Allez, c'est super. Alors là, pareil, bon, la carte des ennemis, on l'aime pas trop, mais de toute façon, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, ça se saurait. Là, c'est le succès total. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Ça a peut-être pris un petit peu de temps pour certaines ou certains, c'est possible. Hein. J'ai la carte de la patience. Vous avez peut-être été assez patient par rapport à vos ennemis. Et là, vous décidez de vous en occuper. Là, vous dépassez, je dirais, toutes vos attentes. Oui, il y a eu certainement des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Vous avez certainement... vous êtes dit peut-être que quand ça va se décanter ce truc-là? La patience, ça prend du temps, j'ai des soucis, on ne veut pas me lâcher, j'en ai marre, on s'acharne sur moi. Et bien là, je peux vous garantir qu'au mois d'octobre, c'est terminé tout ça. Le serpent, il va retourner dans son terrier, hein. Voilà, il va aller piquer quelqu'un d'autre. Je dirais que vous êtes récompensés à nouveau, hein. La bonne récolte, le mûrissement. Des cartes de mûrissement pour vous les Capricornes, là. Pour 2023, beaucoup plus de maturité, de mûrissement. Vous avez assez attendu et vous récoltez enfin en 2023 ce que vous avez semé. Hein. Alors octobre, ça pourrait être un autre mois, hein, je vous le dis, c'est pas figé. Mais en tout cas, succès total là. Septembre, octobre, on est dans le succès total. Aussi bien au niveau amoureux, professionnel, familial, amical, bref. C'est génial. Allez, on enchaîne sur le mois de novembre. Déjà novembre. Oh, qu'est-ce que c'est passé vite.
Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Oh, prendre de la hauteur, compromis, départ. Eh bien là, on est zen hein, au mois de novembre. Alors, il y en a qui vont partir. Alors, partir, on peut partir ailleurs. Euh, on peut s'envoler vers de nouveaux projets, on peut partir avec son autre. En tout cas, là, vous allez vous envoler, vous allez prendre... Alors là, deux cartes de départ hauteur. Je prends de la hauteur, je vais un peu plus haut. Euh, Peut-être que vous avez décidé de faire des compromis, de lâcher certaines choses, j'entends pour certains, certaines. Et là, vous allez prendre de la hauteur et vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est une très très belle énergie là. Euh, vous allez voir les choses différemment, vous allez faire des compromis avec vous-même. Peut-être que vous allez décider de ne plus faire de compromis dans les situations où il ne fallait pas en faire. Vous allez partir. Il y en a qui vont partir, qui vont dire stop. Ça peut être à plein de niveaux, ça peut être dans le travail, ça peut être amoureusement. Bref, vous partez, vous prenez du recul et vous vivez votre vie sans compromis. C'est ça que j'entends là, hein, mes Capricornes. Hein. Là, on est dans une énergie de renouveau. Hein. Ça va dépoter. Hein. Ça va dépoter pour vous. Allez, je vais enchaîner pour le mois de décembre, qui est l'annonciateur de votre mois d'anniversaire, qui est au mois de janvier. Bah, j'ai un peu zappé, parce que sur les autres signes, souvent je parlais du mois, et là, comme c'était en début d'année, bah, j'ai un peu... Et oui, c'est vrai que vous êtes de janvier, vous les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui se passe là en décembre pour finir cette année 2023? Alors, on me parle... Oh, trahison, obsession, maison, foyer, intériorité, lieu de vie. Ok. Ah, alors, deux énergies un peu lourdes, mais vous connaissez mon côté optimiste, et puis c'est comme ça que j'aime percevoir les énergies. Là, les Capricornes, j'entends, ça ne sera pas pour tout le monde, que celles et ceux qui n'ont pas pardonné une trahison quelle qu'elle soit, une trahison ça peut prendre plusieurs visages, hein, c'est pas forcément une tromperie, ça peut être plein de choses dans plein de domaines. Moi je sais que j'ai été trahie un jour dans mon professionnel, j'ai vécu une trahison professionnelle très violente, donc ça peut être ça aussi. Euh, Là, quelque chose qui vous a pris la tête, que vous emmenez même dans votre foyer à la maison. Là, on décide, là, les Capricornes, de laisser un truc qui vous a pourri la vie émotionnellement, une trahison, quelque chose. Là, on décide de lâcher ce truc-là. On travaille sur son intériorité, on ne veut plus s'auto-saboter avec une vieille rancune du passé. Vous voyez ce que je dis vienne parce que j'anticipe le rancune, le haine de rancune, hein, n'importe quoi. Moi, je suis un peu dyslexique des fois. Euh, on décide de lâcher une vieille rancune du passé et de finir cette année en beauté quelque part pour démarrer 2024 avec une intériorité, une protection intérieure, une sécurité intérieure qui forcément se verra à l'extérieur. Voyez, donc là on fait la paix. On termine l'année en beauté et on fait la paix, les Capricornes, avec des choses du passé qui n'avaient plus leur place à l'intérieur de vous. Et peut-être même chez vous. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.